Message de vœux du nouvel an 2025 de l'association culturelle Inter Asbel à tous et toutes ses membres. Chers frères et sœurs, mieux vaut tard que jamais, nous le savons. En ce début de l'année 2025, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux d'espoir, de résilience, de courage, de détermination et de combats durables en faveur de notre contrée et de notre cher pays. En effet, l'an 2024 s'est révélé pour notre communauté comme une année de calvaire intense, de calomnie, d'incompréhension de notre situation et de martyrs programmés par des mains visibles et invisibles, situation qui a beaucoup impacté sur le quotidien de nôtres. Dans ce sens, le tableau suivant ne doit pas être effacé de notre mémoire, à savoir, les éléments de la Codeco ont continué à nous tuer chaque jour, comme dans une jungle. Nous avons été enterrés vivants sur la terre de nos ancêtres par cette même Codeco. Nous avons été tués toujours par elle sur les sites déplacés, malgré le caractère d'inviolabilité mondialement reconnu à ces derniers. Tout cela malgré la présence du gouvernement congolais. L'intervention de nos forces de sécurité, les FARDC, et de celles de la MONUSCO ont continué tant soit peu à limiter les dégâts collatéraux en mode de gestion d'urgence. La plupart de nos villages ont continué à devenir de la brousse inaccessible à cause de la présence de ces mêmes miliciens tueurs de la Codeco. La commisération de ceux qui doivent aider à leur restauration n'a pas porté des fruits attendus. Nous sommes majoritairement confinés dans les sites déplacés et dans les camps de réfugiés où l'espoir pour plus d'humanisme ne pointe pas à l'horizon et semble platiner au vu et au su de tous les décideurs, tant nationaux qu'internationaux. Pour justifier l'insuffisance de qui de droit chargés de protéger les communautés, la nôtre est assimilée à un groupe favorable à une rébellion contre notre propre pays. Sincèrement, notre situation d'invivabilité a chaque jour pris de l'ascendance, de l'ascenseur, pendant que les communautés qui comptent même beaucoup d'acteurs dans des rébellions vivent encore tranquillement dans notre pays jusqu'aux sphères du sommet de l'État. Qu'avons-nous concrètement fait ou posé comme acte d'une rébellion quelconque? Des montages ridicules ont été savamment tissés pour noyer notre communauté gratuitement. Les fautes des individus de la communauté ont été communautarisées à dessein sur tous les groupes. Nous savons donc que la paix chez nous reste encore à construire. En effet, tant que les civils détiendront illégalement les armes qui servent à ôter innocemment la vie à leurs voisins, tant que les déplacés seront encore en dehors de leur milieu naturel de vie, tant que nos enfants ne seront pas majoritairement à l'école comme leurs semblables, tant que les brebis galeuses continueront à profiter des avantages des conflits entretenus, la paix que quiconque chantera restera une fuite en avant qui justifierait notre incapacité à la construire. Mais quand cela ne tienne, le nouvel an, l'an 2025, dans laquelle nous entrons, se révèle être une année magique, une année pleine d'espoir et de signes de libération. Cependant, il nous appartient à nous d'ouvrir à notre faveur toutes les opportunités existantes et de les transformer en réalité revivifiantes au profit de tous. Pour cette transformation positive attendue, il nous faut regarder en face, dans son ensemble, la réalité qui est la nôtre et abandonner ce qui nous tire derrière. Voici les schémas à adopter. Primo, changeons tout regard négatif que nous portons sur notre frère ou notre sœur, proches comme lointaines, dans la vie commune, en la considérant comme celle ou celui avec qui nous devons cheminer ensemble dans l'unité et la fraternité, en effaçant les blessures du passé et les déceptions connues, et en nous portant enfin vers un avenir que nous tous, nous voulons radieux. Secondo, contribuons avec décision à promouvoir le bien-être de chacun, de chacune, en nous soutenant mutuellement, en ayant à l'esprit que c'est en nous solidarisant à l'interne d'abord, sans pour autant exclure les voisins,
que nous serons plus résilients face aux drames imposés que nous vivons. Tertio, évitons de tomber dans les charmes des vendeurs d'illusions pour une hypothétique vie facile à notre propre détriment, car en définitive, la vie n'a jamais été en réalité facile. Quarto, cessons avec des diffusions éternes, artificielles et inutiles, banalement créées et dictées par des intérêts destructeurs des avantages de notre communauté, qui sont des intérêts privés dont les diviseurs jouissent sur le dos de la communauté. Quinto, fournissons des efforts supplémentaires pour ne pas trop parler, car dans l'abondance de la parole se cachent les malheurs. Mobilisons-nous pour dénoncer sans nous fatiguer le calvaire nous a imposé et les violences que nous subissons directement ou indirectement. Sexto, gérons avec prudence et sagesse les réseaux sociaux qui constituent un couteau à double tranchant. Septimo, continuons à travailler dur dans le respect absolu des lois de la République et à construire notre province de l'Ituri, malgré les stigmatisations partisanes de quelques profiteurs et amoureux de l'Ituri, sans amour pour les Ituriens. Et octavo, restons patriotes et aimons sincèrement notre patrie, car nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, où nous sommes implantés depuis le XIIIe siècle de notre ère. Personne n'a le droit de nous renier cette appartenance historique. Comme cadeau de Nouvel An 2025 vous destiné pour la circonstance, nous vous annonçons la mise en place effective d'un site web au nom et au profit de la communauté, dont l'adresse URL est déjà à découvert dans cet groupe WhatsApp où nous sommes. Ce site web a été monté grâce au précieux concours financier de nos frères et sœurs médecins des hôpitaux. Nous les remercions très profondément et nous vous les présentons comme des modèles et des exemples à suivre pour la promotion de notre culture et de notre communauté. En même temps, par ailleurs, nous vous annonçons également que les scrutins complémentaires et correcteurs de notre association culturelle INTE interviendront au début du mois de février 2025, conformément aux dispositions que l'équipe commise à cette tâche a déjà commencé à porter à votre connaissance. Tous les MA de toute origine et sans exclusion qui remplissent les conditions librement coulées dans nos textes statutaires et réglementaires y prendront part. Personne n'est donc exclu a priori. En effet, initialement prévu pour décembre 2024, cet exercice a donc été retardé pour des raisons techniques évidentes qui vous ont été communiquées par des voies appropriées. Au finish, nous ne pouvons terminer cette adresse sans féliciter et remercier sincèrement tous ceux qui ont travaillé et travaillent encore sans relâche pour sortir notre communauté de ces parcours de génocide vécu, mais fortement banalisés. Beaucoup ont travaillé dans l'ombre et ont été très efficaces, mais ignorés, voire traités d'ennemis, car leurs attitudes visionnaires ne sont pas encore comprises. À chacun de se reconnaître parmi ces acteurs que nous ne voulons pas nommément citer et que nous ne connaissons certainement pas tous. Nous leur adressons nos particuliers remerciements et encouragements. Nous remercions aussi de tout cœur tous ceux qui songent au bon fonctionnement de notre association culturelle par leurs contributions diverses et nous exhortons les autres à leur emboîter le pas car les besoins restent énormes. En définitive, luttons toujours et toujours, luttons pacifiquement pour réserver un avenir radieux à nous-mêmes et à nos descendants, dans le respect de tous nos semblables. Seule la lutte libère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Ituri, que vive le peuple Emma, soyez remerciés. Fête à Bunia le 13 janvier 2025 pour l'association culturelle INTE Asbel, Michel Ngaï Kababa, président intérimaire.